Dans cette leçon, on va voir comment créer un lead magnet pour créer votre mailing list. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs formats possibles pour le lead magnet. Enfin, il y en a techniquement des milliers. Moi, je vais vous présenter les 3 plus courants qui sont aussi les 3 que j'utilise au quotidien. Le premier, c'est un e-book. C'est le plus courant, celui-là. Pratiquement tout le monde le fait. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile à mettre en place, de même que la checklist. Donc, l'e-book, ça va être un petit livre au format PDF à télécharger. La checklist, c'est une checklist, une liste de choses à faire. Ça va dépendre vraiment de votre thématique. Il y a peut-être un format qui vous semblera le plus adapté qu'un autre. Et le troisième format de lead magnet que j'utilise, c'est une vidéo exclusive entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'est visionnable qu'après avoir téléchargé le lead magnet. C'est une vidéo bonus ou comme vous voulez, ou ça peut être un e-book, mais au lieu que ce soit au format écrit, c'est juste je me suis filmé un peu, ça dépend, on peut faire varier les plaisirs si vous voulez. Alors encore une fois, évidemment, il y en a plus que 3, mais c'est les 3 principaux. Si vous débutez, je vous recommande de faire soit l'e-book, soit la checklist, parce que c'est vraiment les plus simples à faire, les plus rapides à mettre en place. Techniquement, ça se fait assez facilement. La vidéo, créer une vidéo, faire le montage, tout ça, ça demande des compétences techniques qui sont un peu plus avancées. Après, le résultat est mieux. Les e-books, vu que c'est assez vu et revu, ça fonctionne un peu moins bien, même si ça fonctionne toujours très bien. La checklist, si c'est une checklist intéressante, elle est un peu novatrice, ça fonctionne très bien. La vidéo, vu que c'est un peu plus dur à faire, il y a moins de personnes qui les font, et du coup quand on nous propose une vidéo exclusive, c'est un peu plus rare et ça fonctionne un peu mieux. Donc voilà, c'est à vous de peser le pour et le contre, de voir ce que vous vous sentez de faire. Si vous préférez l'e-book, faites un e-book. Ne vous dites pas qu'il faut absolument faire une vidéo si vous ne savez pas faire de vidéo, juste parce que j'ai dit que ça fonctionnait un peu mieux. Il vaut mieux faire un truc que vous savez faire et pour lequel vous allez avancer et réellement le faire, plutôt qu'une vidéo que vous n'allez jamais faire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre e-book ou plus généralement dans votre lead magnet ? Il faut déjà que ce soit un sujet qui intéresse votre cible et uniquement votre cible. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre lead magnet, il peut être téléchargé par votre cible, mais aussi par plein d'autres gens qui, à la fin, ne vous achèteront absolument rien parce qu'ils ne sont pas intéressés par votre niche, ça ne sert à rien. Il faut que vous ayez sur votre liste email que des adresses email de personnes qui sont bien qualifiées, on dit, donc une audience qui est potentiellement intéressée par votre sujet parce que vous avez à vendre. Si jamais vous avez des touristes, ça ne sert à rien. Vous perdez des gens. Les logiciels, les autorépondeurs comme System.io par exemple, plus vous avez de personnes qui sont abonnées, plus ça devient cher. Au bout d'un moment, vous passez des paliers, il faut payer plus cher. Si jamais c'est des gens qui sont sur votre liste email qui dans tous les cas ne vous achèteront rien, c'est de l'argent perdu. Il vaut mieux que ce soit que des gens qui potentiellement vont acheter vos formations et vos produits. Et également, c'est pas parce que c'est un sujet qui intéresse votre cible que c'est des gens qui sont intéressants à avoir. Je teste moi maintenant beaucoup de lead magnets et je remarque que certains lead magnets, même s'ils m'apportent des gens qui sont sur ma niche, qui sont dans ma cible, tous les gens que ça m'amène, il n'y en a aucun qui achète jamais mes formations. Et du coup, ce lead magnet, peut-être qu'il va m'amener énormément de monde, mais si c'est que des gens qui vont jamais payer, finalement ça m'intéresse pas. La taille de la liste email, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut que ce soit une grosse liste email avec que des gens intéressés et qui vont payer. N'oubliez pas que vous êtes en train de monter un business. La deuxième chose que votre lead magnet doit faire, c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée à votre audience. Si le lecteur, quand il lit votre e-book, il se dit « ouais, ok, sympa, mais sans plus », il va jamais rien vous acheter par la suite. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas réussi à lui démontrer que vous pouvez lui apporter de la valeur, que vous pouvez lui apporter quelque chose. Il faut qu'avec l'e-book, il se dise « oh punaise, Paul, c'est cool ce qu'il m'a dit », dans son truc payant, ça doit être encore plus cool. C'est ça un peu l'effet que vous voulez créer. Je parle pas de mise en page ou de trucs waouh avec des effets à la Spielberg. Je parle juste de vous allez réellement aider la personne et lui donner des bons conseils. Et enfin, il faut que ce soit un contenu qui ne soit pas trop long à consommer. C'est un peu contre-intuitif, on pourrait se dire je vais donner un truc de fou, faire une vidéo de 5 heures, ça va trop aider les gens. En réalité, les gens, quand c'est gratuit, ils n'y donnent pas du tout la même valeur. Et moi, je vois que des gens... Là, par exemple, je suis en train de tourner plusieurs vidéos pour faire une espèce de grosse formation accessible.
Pour autant, je suis pratiquement sûr que personne ne va suivre le truc de A à Z. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Que quand c'est gratuit, les personnes qui visionnent ne se donnent pas les moyens d'y arriver. Par contre, si on propose un truc payant, même si c'est la même chose, vous aurez un taux de réussite beaucoup plus grand parce que les gens, ils sont impliqués, ils ont payé. Donc ne faites pas un truc trop long à consommer, faites un truc plutôt court parce que dans tous les cas, si c'est trop long, ils vont pas aller jusqu'au bout. Et vous, votre effet, ce que vous voulez, c'est que la personne suive entièrement votre contenu gratuit pour se dire le contenu payant doit être encore mieux. Mais si elle va pas au bout du contenu gratuit, vous ratez cet effet-là en fait. Bon alors maintenant je vais vous basculer dans mon écran, je voulais vous montrer à quoi ressemblent certains de mes lead magnets que j'utilise aujourd'hui. Donc nous voilà ici sur le tout premier lead magnet que j'ai fait pour le blog Connect the Dots. Depuis j'ai 5 ou 6 lead magnets qui tournent je crois. Mais ça c'était le premier, c'était un e-book. Alors pas, vous voyez les pages elles sont en format paysage et pas en format portrait, donc c'est horizontal et pas vertical. Mais c'était en gros ça. Comment je l'ai fait ? En fait, je me suis vraiment pas foulé. C'est un copier-coller de mon article principal. J'avais fait un gros article qui parlait en l'occurrence du haut potentiel intellectuel. Et ça, c'est juste un copier-coller de cet article. Mis en page différemment, parce que là, c'est pas une mise en page blog, mais c'est ça, c'est cet article. Depuis, l'article il a été complètement remodifié et tout ça, donc en version internet il n'existe plus. On peut juste le retrouver dans le PDF comme ça. Mais voilà, c'est ça. Et j'avais mis en haut, là, une petite partie sur moi. Ça, c'était ma page à propos de l'époque qui depuis a été modifiée. J'ai plus 26 ans. Voilà. Pourquoi je l'avais mise là ? Je me suis dit, les gens qui vont le télécharger, potentiellement, c'est des gens qui vont tomber via Google sur un de mes articles. Télécharger ça, mais ils vont pas forcément savoir qui je suis. Donc là, ça peut être intéressant de leur dire qui je suis, et ensuite ils ont le contenu qui les intéresse juste là. Vous voyez, c'était un truc assez complet. Je crois que je m'étais un peu chauffé pour cet article, il faisait 5000 mots à peu près. Et voilà, ça donnait ça. Pour Business Bacon, mon tout premier lead magnet, j'ai utilisé le même système. Donc là, j'avais fait un gros article de blog sur comment gagner de l'argent avec un blog. C'était un truc hyper complet. Vous voyez, il est très très long. J'avais fait plein de visuels et tout. J'avais mis longtemps à l'écrire. Et j'ai transformé ça en PDF. Et là, par contre, je me suis encore moins foulé sur la mise en page. J'avais vraiment fait un copier-coller et c'est tout. Vous voyez, la mise en page, je ne l'ai même pas travaillé. Là, c'est vraiment un e-book plus classique où je m'étais vraiment pas foulé. J'ai un peu honte, enfin pas honte parce qu'il fonctionne très bien, mais voilà. Et après sur Business Bacon, je voulais vous montrer aussi, j'ai des checklists pas mal, et comme c'est quelque chose que je vous recommandais de faire, je vous en montre une. Donc vous voyez, c'était checklist, trouver une idée d'article de blog que vos lecteurs vont adorer. C'est un article que j'ai créé. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de checklist. Et du coup, en gros, j'ai pris les points principaux de l'article que j'ai mis en forme de liste de choses à faire, quoi. Et donc, c'est comme ça. Vous voyez, c'est très court. Ça fait 2 pages. Il y a quand même pas mal de valeurs. Et ça va attirer que... Moi, aujourd'hui, je vends un accompagnement pour aider les personnes à créer un blog rentable. Quelqu'un qui va télécharger ça et qui n'arrive pas en gros qui télécharge ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à écrire un article de blog qui intéresse ses lecteurs, donc c'est quelqu'un qui est en train dans la démarche de créer un blog mais qui a un peu du mal, et du coup c'est quelqu'un que je peux totalement aider et qui serait totalement intéressé par mon programme que je vends. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce lead magnet là. Ok, maintenant que votre lead magnet est prêt, on va voir dans la vidéo suivante, dans la leçon suivante, comment intégrer des formulaires de capture sur votre blog pour que vos visiteurs puissent échanger automatiquement leur adresse email contre ce lead magnet que vous venez de créer.